Bonjour chers frères et sœurs. Vous savez qu'en ce dimanche de Pâques, la pierre du tombeau a été roulée et que le tombeau était vide parce que Christ est ressuscité. Et c'est un dimanche pas comme les autres, ce dimanche de Pâques, celui où nous voulons célébrer la résurrection de Christ, la victoire de la vie sur la mort et la toute-puissance de Dieu. Alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que le confinement n'a pas été trop pénible. Nous allons nous réjouir et même si l'Église est dispersée, nous restons Église, reliés les uns aux autres par l'Esprit Saint, la communion fraternelle et les relations que nous pouvons avoir par téléphone, SMS, peut-être même vous envoyez-vous des courriers pour prendre de vos nouvelles. Eh bien, c'est le moment de nous retrouver pour louer le Seigneur, pour écouter sa parole, pour intercéder les uns pour les autres, pour rester solidaires spirituellement, humainement, dans ces temps de confinement que nous traversons. Mais ces temps de confinement dans lesquels l'Église sortira victorieuse, fortifiée, enrichie. Alors, nous voulons commencer ce temps de culte par la louange et je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour l'étude de la parole de Dieu qui nous sera apportée par notre frère le pasteur Denis. Et en attendant de nous retrouver, chantons ensemble et réjouissons le cœur de Dieu. À tout à l'heure. La
ne saurait me détourner de ton amour, il durera jamais. Et guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Rien ne saurait restreindre ta fidélité, ta grâce, je sais. Mon tour dans l'obscurité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon, je compterai sur toi. Toi mon abri, quand la tempête vient souffler, tu es mon appui. Et quand survient l'adversité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon, je compterai sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon, je compterai 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 sur toi. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je compterai sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Reçois de moi le parfum qui t'est dû,
la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi.
secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux les attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, l'humilité et joie. Reçois l'adoration, tu es le roi, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi, le roi, le roi, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Dieu avec nous. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Dieu avec nous. Alléluia. Alléluia. Emmanuel. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, où les
se lèvera de son trône éternel et que les sangs des douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je rien n'est plus grand, non, rien que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux.
Voilà, j'espère que vous avez bien profité de ce temps de louange et que vous avez pu un petit peu faire la part des choses, vous déconnecter de tous vos soucis de cette semaine et vous rapprocher du cœur de Dieu au travers de ces chants, au travers de ces morceaux que nous avons pu entendre. Vous avez peut-être aussi chanté chez vous. Maintenant, c'est le temps de la méditation de la Bible, la parole de Dieu. Vous savez que c'est une partie très importante de nos cultes et du culte que Dieu attend que nous lui rendions, celui où nous prenons du temps autour de sa parole. Et c'est notre frère le pasteur Denis qui aujourd'hui ouvre la Bible pour nous. Alors, si vous avez une Bible à la maison, et je pense que vous en avez une Bible papier, une Bible numérique, dématérialisée, quelle que soit sa forme, je vous invite à la prendre et à lire avec notre frère les passages qu'il va nous proposer. Soyons attentifs, demandons à Dieu de disposer nos cœurs et avant de lui laisser toute la place, je vous propose que nous puissions prier et demander à Dieu de bénir sa parole et son serviteur. Seigneur, nous te remercions du privilège que nous avons de pouvoir te connaître et d'avoir ta parole. Seigneur, avant de l'ouvrir, nous voulons penser à tous ceux qui sont alités, touchés par la maladie, privés de la communion fraternelle et de la méditation de la parole de Dieu. Seigneur, viens leur en aide, s'il te plaît, console leur cœur et bénis tous ceux qui sont autour d'eux, le personnel soignant, les bénévoles et les familles, bien sûr, qui sont attristées et les familles qui sont endeuillées. Seigneur, maintenant, s'il te plaît, ouvre nos cœurs, rends-nous disponibles à ta parole. Et Seigneur, nous te disons, apprends-nous. Nous voici, Seigneur, nous voulons grandir en toi et apprendre à mieux te connaître. Alors bénis notre frère Denis, bénis-le dans la prédication de ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui et vous proposer encore ce culte, ce temps de culte assez particulier, puisque non seulement nous nous trouvons à l'extérieur, puisque nous profitons du beau temps de la Bretagne, mais en plus, eh bien, c'est notre dimanche de Pâques. Et ce matin, j'aimerais bien sûr avec vous m'entretenir sur ce qu'est Pâques. Dans ce jour spécial, cette fête veut dire beaucoup de choses, en particulier pour les chrétiens. Et avec vous, ce matin, j'aimerais voir un petit peu ce que ça représente. Mais avant cela, je sais aussi que dans la représentation de Pâques, nous avons des images, nous avons des clichés. Et un de ces clichés, c'est le chocolat. Alors, permettez-moi juste un instant, avant de rentrer dans le vif et dans le cœur du sujet, eh bien, d'avoir un petit échange avec vous dans ce domaine. Voilà un petit œuf en chocolat que j'aimerais partager avec vous. Voilà, il est très bon. Il est délicieux et je suis un gourmand. J'aime le chocolat. Et j'imagine que certains de nos auditeurs ce matin eh bien, auraient aimé aussi partager avec moi ce chocolat. Mais ça sera pour une autre fois, je suis désolé. Ceci dit, il est bon de revenir à pas simplement ce qu'est le chocolat, Pâques, etc., mais aux fondamentaux. En fait, que veut dire la Pâques ? Que veut dire la Pâques pour moi aujourd'hui ? Que veut dire la Pâques pour nous, pour le monde qui nous entoure ? Que veut dire la Pâques, celle qui est à l'essence même l'origine, une origine juive? Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment le monde aujourd'hui christianisé appréhende cette fête ? Et comment nous chrétiens, nous recevons aussi cette fête aujourd'hui ? Et enfin, comment vous peut-être, qui n'êtes pas chrétien, qui ne connaissez pas forcément le fond de cette grande fête de Pâques, comment vous l'avez et vous l'appréhendez au jour d'aujourd'hui. La première chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que je ne sais pas si comme moi vous faites ce même constat, mais quand il s'agit de parler de Noël, lorsque Noël est là, eh bien, au-delà de la fête, au-delà de la belle table, au-delà eh bien, des victuailles qui peuvent être là, au-delà des cadeaux
qui peuvent être faits, eh bien, il y a aussi cette notion derrière en filigrane, eh bien, de la personne de Jésus-Christ. On parle de la nativité, on parle de l'enfant Jésus, et tout cela fait partie intégrante de Noël. Lorsqu'on parle de Noël et qu'on vient auprès de quelqu'un et qu'on lui parle, on lui dit que Noël c'est la nativité, ça pose pas de problème. Et on sent que derrière, il y a la présence de Jésus qui est là, qui est présente et qui ressort. En revanche, avez-vous remarqué que lorsqu'on parle de Pâques, on ne fait pratiquement jamais référence à Jésus. C'est comme s'il était inexistant. On parle éventuellement de la Pâque juive pour ceux qui connaissent un petit peu, mais ça reste succinct. Mais jamais on ne parle de la personne de Jésus-Christ. Et ce que j'aimerais dire, premièrement, au travers de cela, c'est que la venue de Jésus-Christ sur cette terre, la Pâque, mais aussi la résurrection, puisque la Pâque est étroitement liée avec la résurrection, eh bien, ce sont des moments qui ont bouleversé, qui ont changé le monde à un point tel qu'on ne peut souvent pas se l'imaginer. Et même pour ceux qui considèrent que Pâques, eh bien, c'est juste le chocolat, les œufs, les cloches, etc., eh bien, là aussi, ils ne peuvent pas s'imaginer combien Pâques a bouleversé notre société et bouleversé notre monde. Par exemple, lorsqu'on considère eh bien, les dates d'anniversaire, avez-vous remarqué que nos dates eh bien, sont basées aussi en lien direct avec la résurrection de Jésus-Christ? On donne des dates qui sont en lien avec ce moment particulier. On parle bien d'une naissance en l'an 2020, par exemple, après Jésus-Christ. Ou on parle d'une naissance en l'an 850 avant Jésus-Christ. Et tout ça est en lien direct eh bien, avec la naissance de Jésus, mais surtout avec la résurrection de Jésus. C'est à partir de la résurrection que les choses vont commencer à déterminer un avant et un après Jésus-Christ. Il y a donc véritablement cet avant et véritablement cet après. Ensuite, il faut savoir que sur cette terre, il y a environ 2,5 milliards d'hommes et de femmes qui confessent que Jésus-Christ est leur sauveur. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs centaines de millions de personnes qui témoignent qu'il y a aussi un avant et un après, non seulement dans leur vie personnelle, mais aussi dans leur vie spirituelle, dans leur vie du quotidien, dans leur travail. Toutes ces femmes, tous ces hommes témoignent qu'il y a un avant et qu'il y a un après Jésus-Christ, qu'il y a un avant la résurrection et qu'il y a aussi un après la résurrection. Et tous ces hommes et toutes ces femmes, eh bien, témoignent véritablement d'une expérience de foi, de quelque chose de réel, d'une vie chrétienne vivante, pleinement établie. Et ces centaines de millions de personnes témoignent qu'il y a là, eh bien, un avant et un après Jésus-Christ. Et c'est pas simplement un élément historique. Ce n'est pas simplement un élément d'un point de vue historique, mais c'est une réalité pour eux et une réalité encore à vivre aujourd'hui pour chacun. Alors, la Pâque, c'est vraiment un moment qui a marqué l'humanité. C'est vraiment un moment qui a marqué l'homme. C'est vraiment un moment qui a marqué le monde. Un moment qui a bouleversé et qui a apporté des choses particulières dans notre société. Et puis, deuxièmement, la croix, la mort et la résurrection, eh bien, sont la base, le fondement du christianisme. Et à la base de ce mouvement qui a changé forcément le monde, qui a marqué le monde, eh bien, il y a aussi un mystère, il y a aussi une interrogation. Mais pourquoi cela a marqué le monde? Voilà l'interrogation dans ce christianisme. Pourquoi, eh bien, cette foi, cette croyance a-t-elle marqué autant le monde? Eh bien, parce il n'y a pas quelque part d'explication raisonnable, il n'y a pas d'explication réelle, rationnelle à savoir pourquoi eh bien, le christianisme a pris une telle ampleur. En dehors du fait, mes amis, de considérer que la résurrection eh bien, est le point fondamental qui permet au christianisme d'être ce qu'il est
aujourd'hui et d'avoir été répandu sur toute la surface de la terre. En dehors du fait que ça soit miraculeux, en dehors du fait que ça soit divin, il n'y a pas d'autre explication rationnelle. Il n'y a pas beaucoup d'explications rationnelles, parce que le christianisme est allé au-delà de ce que l'homme pouvait imaginer. Considérez que le christianisme est allé au-delà du 1er siècle. Imaginez que le christianisme, on en parle encore aujourd'hui. Considérez ces choses-là, considérez qu'il y a encore des millions d'hommes et de femmes sur la terre qui sont chrétiens, qui se disent chrétiens et qui confessent Christ. Pourquoi était-ce encore réel aujourd'hui? Pourquoi était-ce encore si probant aujourd'hui? Pourquoi était-ce encore si emprunt aujourd'hui? Sinon, le fait que, en raison de la résurrection, cela est possible, cela est réel. Comment expliquer qu'il y a des centaines de millions de personnes qui, 2000 ans plus tard, après la résurrection, célèbrent un homme, un simple homme, un fils de charpentier? Comment expliquer encore qu'actuellement, la croissance du christianisme est plus importante que la croissance de la population mondiale? Comment expliquer qu'un simple fils de charpentier, charpentier lui-même, et qui finalement naît dans une étable, petitement, naît dans un minuscule village, qui n'a jamais voyagé au-delà de 50 km à la ronde du lieu de sa naissance? Comment expliquer que cet homme, qui n'a jamais écrit de livre, cet homme qui n'a eu quelque part aucune influence majeure, cet homme qui n'a connu quelque part publiquement aucune grande notoriété au sens propre du terme, qui plus est, a eu une aura uniquement pendant 3 années, qui est mort ensuite comme un criminel. La croix était considérée comme la sentence la plus vile, qui était réservée aux hommes et aux femmes, qui étaient les plus vils de la société. Comment imaginer, mes amis, que cet homme-là, aujourd'hui, est encore pris en considération par plus d'un tiers de la population mondiale. Plus d'un tiers de la population mondiale se retrouve aujourd'hui pour fêter Pâques, pour fêter la résurrection de cet homme, pour célébrer son nom, pour chanter son nom, pour élever sa personne, et ce dans tous les pays, dans toutes les langues, dans toutes les nationalités, dans toutes les races, dans toutes les cultures. La résurrection est fêtée, Pâques est fêtée, et c'est cet homme-là que nous voulons évoquer et qui en est à l'origine. Savez-vous qu'il n'y a pas eu de Bible constituée avant 400 ans après sa mort, et que le Nouveau Testament est apparu seulement 250 ans après la crucifixion? C'est pour dire. Tous les ingrédients sont ici réunis pour que rien ne fonctionne. Tous les ingrédients sont là pour considérer que rien ne pourrait permettre à ce que le christianisme ait pu prendre une telle ampleur. Et quand on connaît aussi l'acharnement des peuples, l'acharnement de certaines nations, l'acharnement de militaires, l'acharnement aussi de groupuscules pour essayer d'écraser le christianisme, de l'anéantir, de l'empêcher quelque part à pouvoir se répandre, d'empêcher aussi la parole de Dieu de venir et de permettre à des hommes de pouvoir découvrir le merveilleux message de l'Évangile. Est-ce que cela est compréhensible? Est-ce que nous pouvons comprendre cela? Sinon le fait que derrière le christianisme qui s'est établi, il y a véritablement la puissance de la résurrection. Quelque chose de miraculeux, quelque chose de divin qui s'est déroulé le jour de Pâques. Ne croyez-vous pas finalement que Pâques a quand même quelque chose à voir avec tout cela et qu'il y a véritablement une puissance derrière Pâques, et que Jésus-Christ est véritablement là présent dans ce qu'on appelle nous la Pâques.
Ne croyez-vous pas que la résurrection de Jésus a été un formidable levier et qui a engendré toute cette panoplie de possibilités et qui a fait voler en éclats toutes les impossibilités. Et cela est possible parce que Dieu a donné son Fils qui est ressuscité à Pâques. Pâques est véritablement la résurrection. Ainsi, Pâques nous impose les uns les autres à la réflexion et à un retour peut-être à une foi personnelle, à un retour peut-être à du véritable, à un retour peut-être à une foi bien positionnée. J'aimerais partager avec vous ce texte de l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 17. Voilà ce que nous dit le texte de la parole de Dieu. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. La résurrection pour nous chrétiens, ce n'est pas une pensée, ce n'est pas un symbole, mais c'est la foi, l'assurance que Dieu s'est fait homme, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est vraiment mort et qu'il est vraiment ressuscité. Paul dit, s'il n'est pas ressuscité, on est les plus malheureux. Et je veux bien le comprendre. Il dit en fait, si la résurrection n'est pas vraie, si elle n'est pas véridique, alors tout le message de l'évangile s'écroule, tout le message de l'évangile est perturbé, tout est atrophié et il ne peut procurer aucun bienfait. Mais si la résurrection est vraie, si Jésus-Christ est vraiment mort, si Jésus-Christ est vraiment ressuscité, alors tout le reste du message est vrai. Et là, ça change tout. Vous comprenez ainsi pourquoi la résurrection de Jésus est toujours le sujet le plus débattu par les experts. En essayant de démontrer qu'elle n'a pas eu lieu, ou bien que cela ne se serait pas déroulé exactement comme cela, eh bien, ils détruisent tout le christianisme. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul historien, pas seul un historien sérieux qui remet en question la résurrection, qui remet en question la mort de Jésus-Christ, car il y a tellement de faits historiques avérés, il y a tellement de témoins, il y a tellement de textes, de ressources et de sources historiques qui en témoignent, qui sont non chrétiennes et de l'époque, eh bien que c'est véritablement un fait attesté par des milliers de témoins oculaires. Mais alors pourquoi la Pâque, donc la résurrection, est-elle si importante? Pâques, dérivé d'un verbe hébreu, signifie passer outre, dans le sens d'épargner, dans le sens de laisser de côté. Et c'est ce que dit le livre de l'Exode, dans le chapitre 12 et le verset 12. Le sang vous servira de signe sur les maisons, et vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, ou je vous épargnerai. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Ici, la colère et la justice de Dieu sont en action, car le peuple de Dieu est esclave de Pharaon. Et il va demander à son peuple de mettre du sang d'animaux sur les portes et sur les linteaux, afin d'être protégé du destructeur lorsqu'il passera. Et ainsi, eh bien, il sera épargné le premier-né de toutes les maisons où se trouvera ce sang. Et pour célébrer ce moment très fort, très particulier, eh bien, qui permettra finalement eh bien, la libération du peuple de Dieu, une fête est proclamée, et c'est la Pâque. Symbole de la mort du Christ à la croix, qui va aussi amener le peuple de Dieu à vivre une résurrection, et une vraie résurrection. Hier, la Pâque, c'était la traversée de la mer Rouge par le peuple de Dieu, mer qui sépare la terre de servitude de la terre promise, tout un symbole. Hier, la Pâque, c'était le passage de l'esclavage du peuple de Dieu par Pharaon vers la liberté. Et aujourd'hui, pour le chrétien, et selon la parole de Dieu,
La Pâque, c'est la traversée de la mer qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Ce lieu où règne la présence de Dieu lui-même. Aujourd'hui, la Pâque, c'est le Fils de Dieu qui affranchit du péché et qui rend réellement libre. Et c'est ce que nous dit l'évangile de Jean au chapitre 8 et au verset 36. « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Si nous avons été épargnés, c'est Jésus, lui, qui a subi de plein fouet la justice de Dieu. C'était à nous de subir cette justice, mais c'est Jésus qui l'a reçue à notre place. Nous avons été épargnés. À l'image de ce sang qui était posé sous les linteaux, eh bien, le destructeur est passé au-delà de ces maisons qui avaient ce sang. Nous-mêmes, nous avons été épargnés parce que le sang de Jésus, eh bien, est posé sur nous et nous purifie de tout péché. Jésus n'a pas été épargné, lui. Jésus n'a pas été mis de côté. Il a pris sur lui la Pâque pour que tous puissent être épargnés. Et aujourd'hui encore, eh bien, Jésus veut nous donner cette possibilité de vivre cela. Et c'est cela la Pâque. La Pâque, c'est Jésus qui prend sur lui ce qui devait être pour nous. Et nous n'avons pas à subir la Pâque. Nous avons au contraire à la vivre. Et la Pâque n'a jamais été autant d'actualité qu'à aujourd'hui. Et la Pâque, ce n'est pas les œufs en chocolat. La Pâque, ce n'est pas la fête au sens propre que l'on veut bien comprendre. La Pâque, c'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est sa mort. C'est le moment où Jésus donne sa vie. C'est le moment où Jésus n'est pas épargné. C'est le moment où Jésus reçoit sur lui, eh bien, le châtiment qui devait être pour nous. Et ainsi nous libère, nous délivre et nous épargne de ce châtiment. Jamais les hommes n'ont eu autant besoin de vivre la délivrance. Jamais autant les hommes n'ont eu besoin de vivre la liberté. Jamais l'humanité a eu autant besoin de connaître la résurrection, de connaître la vie nouvelle que nous propose Jésus au travers de la Pâque. Et c'est pour cette raison que l'Éternel avait donné cette recommandation, une recommandation très forte dans le livre de l'Exode. Et je cite, « Et lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage ?» donc en parlant de l'usage de la Pâque, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Voilà quelque chose d'extraordinaire. La parole de Dieu nous encourage à enseigner, à transmettre véritablement le message qu'il y a derrière. Mes frères et mes sœurs, mes amis, la résurrection est le témoignage de ceux qui confessent que Jésus est le Fils de Dieu et le Sauveur. Êtes-vous prêts à témoigner de cette résurrection? Êtes-vous prêts à témoigner de la résurrection de Jésus par la foi en lui? C'est notre histoire, ça fait partie de nous. Voici ce que la foi chrétienne a fait dans ma vie. Écoutez, Romains 8, 11. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. » Désormais, c'est une réalité spirituelle, une relation avec le Seigneur. Le même esprit qui a ressuscité Christ a donné aussi la vie à ceux et à celles, eh bien, qui croient en lui. C'est le même esprit. Et par la résurrection, nous arrivons à une réalité de vie, à une réalité de foi pour nous aujourd'hui, qui nous mène finalement à la fin de la religion et au début d'une relation. À la fin de la religion, de quelque chose de dur, de quelque chose de difficile, de quelque chose de compliqué, de quelque chose qui nous empêche de vivre librement, eh bien la Pâque nous amène à rejeter tout cela et à prendre au contraire une possibilité d'avoir une vraie relation avec Jésus-Christ. On passe de la religion à la relation. On passe d'un Dieu qui nous semble être lointain à un Dieu qui est proche et qui a pris sur lui le fait de pouvoir être lui-même
cette personne et qui vient prendre notre péché, nous pardonner, nous délivrer. C'est cela la Pâque. C'est pourquoi la pierre qui était devant le tombeau, qui était roulée devant le tombeau de Jésus, qui obstruait l'entrée du tombeau, a été roulée. C'est pourquoi cette pierre a été roulée, non pas pour laisser sortir Jésus. Jésus n'avait pas besoin que la pierre soit roulée pour sortir. Il était dans la possibilité de sortir sans que la pierre soit enlevée. Non, il n'avait pas besoin que la pierre soit roulée pour sortir, mais la pierre a été roulée pour que nous-mêmes, nous ayons cette possibilité de rentrer librement et de vivre pleinement la résurrection. Et dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28 et au verset 5, il nous est dit ceci, « Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. » C'est la fin de la religion. Et c'est le début de possibilités nouvelles. C'est le début de quelque chose de nouveau à vivre en Jésus-Christ. La Pâque, la résurrection nous propulse dans quelque chose de nouveau en Jésus-Christ. Et qu'est-ce que c'est qui est nouveau ? 2 Corinthiens 5. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, c'est donc tous sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Ce quelqu'un, c'est toi, c'est moi, c'est chacun, c'est toute nouvelle créature, des possibilités nouvelles, des opportunités nouvelles pour nous, pour notre vie, pour nos êtres, pour notre cœur, pour notre âme, pour notre vie personnelle. Et la vie chrétienne, c'est cela. Une vie basée sur la croix, une vie basée sur Pâques, une vie basée sur la résurrection. La croix nous purifie de tout péché par le sang de Jésus qui a été immolé pour nous. La résurrection nous donne la puissance de vie. La résurrection nous permet de pouvoir vivre quelque chose de nouveau et fait de nous des êtres changés, des êtres transformés, des êtres renouvelés, des êtres remplis de vie et de foi. Pourquoi ? Simplement parce que la parole de Dieu nous dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Et c'est l'apôtre Paul qui dit cela dans la première épître aux Corinthiens. Christ, notre Pâque, a été immolé. Voilà mes amis, le vrai sens de Pâques. Christ est notre Pâque. Voilà le vrai sens de ce que représente la Pâque aujourd'hui. La Pâque, ce n'est pas le chocolat. La Pâque, ce n'est pas les œufs en chocolat. Ce n'est pas les cloches en chocolat, aussi bon que cela puisse être. C'est Christ notre Pâque. Il s'est donné pour nous. Il a donné sa vie. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est ressuscité. J'aimerais vous inviter maintenant simplement à un temps de recueillement et à nous souvenir qu'en Christ, il nous a donné cette possibilité de rentrer pleinement dans le tombeau et de vivre la résurrection. Je disais tout à l'heure, mes amis, que le voile avait été déchiré, que la résurrection, c'était le passage du lieu saint au lieu très saint. Au moment de la croix, au moment de la crucifixion, au moment où Jésus a expié les péchés, il s'est passé un phénomène extraordinaire, fabuleux et miraculeux. La Bible nous dit que le voile du temple, qui était un épais voile, qui sépare le lieu saint du lieu très saint, et le lieu très saint, c'était la présence même de Dieu. Il nous est dit que ce voile s'est déchiré d'en haut jusqu'en bas. Quel merveilleux symbole!
un libre accès désormais. Il n'y a plus de voile, il n'y a plus de rideau, il n'y a plus d'impossibilité. Nous pouvons désormais rentrer dans le lieu très saint. Nous pouvons désormais rentrer dans la présence même de Dieu. Le tombeau est vide. La pierre a été roulée. Une invitation à rentrer. Une invitation à vivre la liberté en Jésus-Christ. À vivre une opportunité nouvelle dans notre foi. Oui, mes amis, la Pâque nous donne de vivre non pas une religion, mais une vraie relation avec Jésus-Christ. Puis-je vous inviter maintenant à un temps de recueillement avec moi, s'il vous plaît. Merci. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité et ton amour. Je veux te bénir parce qu'un jour, tu es venu sur cette terre et tu nous as révélé ton nom. Merci pour la croix, merci pour la résurrection, merci parce que tu es vivant encore aujourd'hui. Et je te prie, Seigneur, pour que, encore, dans ce temps de Pâques, tu révèles à bon nombre qui tu es et ce que tu as fait. Merci, Seigneur, de nous bénir tous et de nous garder dans ta main bénissante. Que ton nom soit élevé et glorifié. Amen. Mes amis, je veux vous remercier encore pour cette écoute de la parole de Dieu. Et je vous laisse encore avec la suite de ce culte. Soyez bénis, bonne Pâques et à très bientôt. Merci. Bonjour à toutes et à tous, en espérant que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Quelques annonces pour ce dimanche. Nous vous rappelons qu'il y a des prédications qui sont publiées sur la chaîne YouTube de l'église tous les mardis soirs à 19h et tous les dimanches matins à 10h. Continuons aussi de prier pour notre pays, pour la situation actuelle, cette crise sanitaire qui touche beaucoup de personnes, qui touche toute la situation économique et sociale au sein de notre pays. Et nous vous rappelons aussi que l'équipe pastorale, les frères anciens se tiennent à votre disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je vous invite maintenant à avoir un temps de prière ensemble. Seigneur mon Dieu, nous voulons nous rappeler encore le privilège que nous avons de t'avoir dans nos vies. Ce privilège aussi, Seigneur, que tu nous as offert, Seigneur, si gracieusement en offrant ta vie, Seigneur. En offrant ta vie, Seigneur, pour nous permettre, Seigneur, d'être sauvés, Seigneur, d'avoir cette certitude qu'un jour nos yeux te verront. Merci, Seigneur, pour cette présence que tu nous accordes. Et c'est vrai, Seigneur, nous voulons nous rappeler encore que ce jour, Seigneur, n'est pas simplement ta mort, si j'ose dire, Seigneur, mais c'est aussi la vie que nous fêtons. C'est ta résurrection, Seigneur mon Dieu, parce que tu as tout accompli à la croix, Père. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons bénéficier de ton amour. Nous sommes co-héritiers, Seigneur, de Christ, et nous avons cette certitude, Seigneur, que notre éternité, nous allons la passer à tes côtés. Merci, Seigneur, encore de nous faire grandir dans tes voies, nous faire grandir dans ta foi, Seigneur, nous faire grandir dans l'amour que nous pouvons avoir pour toi, Père. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur mon Dieu, de ce privilège que nous avons de pouvoir t'appeler Père, Seigneur, de pouvoir nous dire être tes enfants. Nous te remettons, Seigneur, notre pays encore, nous te remettons tous nos frères et sœurs qui sont touchés. Nous te remettons nos cœurs aussi, Seigneur, que nous puissions être disposés, Seigneur, être à l'écoute de ce que tu veux nous dire, Seigneur, être fortifiés dans la foi, Seigneur, et être à l'écoute de ce que tu attends de nous, Seigneur. Que ton nom soit élevé et béni, Père, dans le précieux nom qui est le tien. Amen. Voilà la fin de ces moments. Nous vous souhaitons une agréable semaine. Tenez bon, gardez courage. Et pour terminer ce culte, nous concluons avec ce chant « L'amour de Dieu » de Sébastien Demeret. Soyez bénis et prenez soin de vous. À bientôt. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les
perdu. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place en